Mesdames, Messieurs, on va continuer toujours avec le déroulement de la seconde journée des élections législatives. Et à présent, nous avons le plaisir d'avoir avec nous au studio M. Brahim Choukri, expert en stratégie. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Alors, Monsieur Choukri, bien sûr, depuis hier, vous suivez comme tout le monde le déroulement du scrutin. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le déroulement de la première journée et du début de la deuxième journée? Bon, d'abord, c'est une félicitation au peuple égyptien, puisqu'on a commencé déjà, la première journée a déjà terminé, on a commencé le second jour. Bien sûr, nous sommes presque vers midi. On a constaté qu'il y a beaucoup de regroupements des Égyptiens qui se trouvent devant les zones électorales. Donc, c'est pour cela que j'ai dit félicitations aux Égyptiens, parce que le principe d'avoir des élections législatives dans un pays, l'important c'est de voter, c'est donner votre voix. Et votre voix, il compte, il est très intéressant. Or, si dans un pays, vous avez une diminution du taux de vote, ça veut dire que les choses ne vont pas bien. Mais si un grand taux de vote, ça veut dire que les choses vont très bien, que le peuple lui-même, il a conscience de participer et donner son vote. L'important, c'est de participer, l'important, c'est de dire oui ou non, ou choisir quelqu'un. Quel que soit votre choix, ça ne nous intéresse personne. Chacun a son choix tout seul. Donc, le premier point qui m'intéresse ici dans ces deux jours-là, c'est la participation des Égyptiens devant la plupart des zones électorales, ce que nous avons vu déjà au niveau de tous les chaînes, les écrans des diverses chaînes de télévision ce matin. Bien sûr, la première phase des élections, il y a eu quelques problèmes, mais vous savez que même la présidence a participé à donner des remarques, et aussi les autorités nationales électorales ont donné leurs remarques. Ils ont donné même une sorte de punition concernant les gens qui n'ont pas participé d'une manière juridique et juste. Et même il y a des zones électorales qui vont redoubler de nouveau des élections. Donc tout ça a donné une sorte d'averti à la seconde phase. C'est-à-dire, ils ont pris un conscience que la seconde phase ne va pas passer comme ça, sans contrôle. Oui. Non, au contraire, il y a un contrôle de l'État. Oui. Je parle du contrôle des autorités nationales des élections, bien sûr. Je parle aussi du contrôle qui se trouve dans chaque zone électorale concernant les juges qui participent, les juges hommes ou femmes, bien sûr. Mais je parle aussi du contrôle sécuritaire. Puisque je suis d'origine policier, donc ça m'intéresse beaucoup de présenter que la police égyptienne a bien présenté devant les zones électorales concernant la protection, concernant l'ordre, bien sûr, en général, concernant toutes les plaintes qui étaient lancées par n'importe quelle personne qui se présente pour les élections, même si quelqu'un qui se présente comme candidat ou autre, ou même les partis. Donc la police, lorsqu'elle reçoit des informations ou des appels ou des plaintes, surtout les plaintes du juge qui contrôle la zone électorale, la police prend les démarches nécessaires et renvoie tous les erreurs, les fautes au parquet général. Alors, on va parler plus en détail en fait de l'organisation du scrutin, mais à présent, si vous me permettez, nous allons passer à notre envoyé spécial à Suez, Jihan Nabil. Alors, bonjour Jihan, est-ce que vous m'entendez? Alors, bonjour, je ne peux pas t'entendre bien, mais je pense, c'est Riham Talima, n'est-ce pas? Oui, Jihan, bonjour Jihan, en fait... Oui, Riham, bonjour. Alors, je me trouve, comme tu viens de le dire, à Suez. Alors, le gouvernorat de Suez a la commission électorale Thanawiya Askariya Benin. C'est une commission électorale qui se trouve au sein de la province de Suez. Alors, 41 commissions électorales réparties en une seule circonscription électorale. C'est où le déroulement des législatives 2025 se déroule. Il y a 18 candidats
dont une femme dans ces élections parlementaires. Et ces 18 candidats, on voit qu'il y a de la liste nationale et 2 autres individuels, scrutin uninominal. Alors, à Suez, je ne sais pas si vous le savez ou non, alors le gouvernorat de Suez a été surnommé avec ce nom Medinat El Gharib, ou bien la ville d'El Gharib, car les citoyens, les habitants qui vivent ici, ils parviennent de tous les gouvernorats de l'Égypte, notamment du Caire et de la Haute-Égypte. C'est pour cela que cette ville est surnommée Medinat El Gharib, ou l'étranger, puisqu'ils sont tous des étrangers égyptiens, mais qui sont venus pour vivre ici à Suez. Également, Suez a été nommé Medinat El Gharib parce que pendant la guerre d'octobre 1973, alors on a vu comment Suez a été comme une ligne de front contre l'occupation israélienne qui n'a pas pu pénétrer le Caire à travers cette ville, la ville forte de Suez. Et on a vu hier, c'était la première journée de la 2e phase des législatives 2025. Et comme je l'ai dit, il y a 4 sièges dans le Parlement consacrés au gouvernorat de Suez. Il y a 5 provinces dans cette circonscription. On peut les citer, les 5, Souess, El Arbaïn, Ata'a, Ganaïn et Faisal. Alors, la plupart, la participation la plus forte se trouvait dans les provinces de Souess, El Arbaïn et Ganaïn. Alors, on a vu comment les jeunes ont participé fortement dans ces 3 provinces électorales. Et maintenant, j'ai rencontré un surveillant local de l'autorité nationale des élections qui est venu ici pour surveiller le déroulement des législatives 2025. Il est également de l'organisation Masr Salem du développement et des droits de l'homme. Il vient ici pour participer au déroulement du scrutin. Alors, c'est monsieur Magdi Abdel Fattah. مساء الخير أستاذ مجدي تفضل. Bonsoir, monsieur Malzi. مساء الخير يا فندم. حضرتك الأول نورتنا. Tout d'abord, vous êtes le bienvenu. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue au gouvernorat de Suez. Et je souhaite tout le succès à tout le monde. Tout d'abord, je voulais vous poser une question, étant donné que vous faites partie de l'autorité nationale des élections, vous faites partie de cette institution. Quel est le rôle que vous jouez ici? Mon rôle est je suis un observateur local sur les commissions, et pas sur une seule commission, mais je surveille 41 comités au gouvernorat de Suez distribués à 5 endroits à Suez, Arbaïn, Faisal, Ganaïn et autres. Votre rôle en tant qu'observateur, que faites-vous au sein de ce comité? Comment pouvez-vous savoir si le travail du comité se déroule comme il faut ou s'il y a des enfreintes? Tout d'abord, je passe en revue le travail. Je regarde les urnes, tant que les urnes sont fermées et tout le monde se conforme aux règles et il y a une transparence. Ceci veut dire que le travail au sein de ce comité se déroule comme il faut. Et tant qu'il n'y a pas d'enfreinte, de violation, au cas où je sentirais qu'il y a un candidat qui vient, il y a un citoyen qui vient élire et que quelqu'un d'autre essaye de lui faire changer d'avis, non, bien sûr, ça c'est défendu. Au cas où vous trouverez une enfreinte au sein de ces 41 bureaux de vote au sein du gouvernorat, que feriez-vous au sein de ces urnes, au sein de ces bureaux de vote? Tout le monde se conforme à son travail et sauvegarde leur statut, étant donné que ce sont des gens qui ont juré devant Dieu à se conformer à la loi et à la règle. Et dans ce cas, nous savons que tout se passe bien. Vous êtes délégué de l'autorité nationale des médias en tant
que, alors que vous faites partie de l'Organisation des droits de l'homme et chargé du développement qui se déroule, ça s'appelle l'institution de l'Égypte pour la paix, pour le développement et les droits de l'homme. Ici, votre rôle est différent ici. Que faites-vous au juste? N'importe quel être humain, n'importe quel individu a des demandes, des nécessités. Est-ce que ces demandes sont légales ou pas? S'il a fait l'objet d'une injustice, d'une enfreinte, ce citoyen, est-ce qu'il a une plainte à déposer auprès de n'importe quelle instance? Eh bien, chaque individu a des droits et des devoirs. Et ce sont des choses qui lui ont été décernées, accordées par la Constitution. Et évidemment, on doit les respecter. Comment, désolé de vous interrompre, comment peut-on qualifier cette enfreinte ou ces agressions au sein d'une commission électorale pour le Parlement? Par exemple, s'il y a au cas où deux candidats, par exemple, créent un accrochage quelconque, donc on doit intervenir dans ce cas. Et nous devons nous conformer aux lois et à la transparence. On doit être juste. Vous avez aussi mentionné le mot délégué. Est-ce que les délégués ont le rôle d'entrer ici, de suivre le parcours de ce processus électoral? Eh bien, il y a le représentant du candidat avec une procuration officielle ou de la part de l'autorité nationale des élections. Dans ce cas, il aura le droit de venir, ou le candidat lui-même. Mais à part ça, c'est interdit. L'accès est interdit. En fait, hier, il y avait un autre comité ou une autre institution pour les droits de l'homme qui ne sont pas affiliés à votre instance. C'est une organisation affiliée à l'Égypte et c'est l'organisation arabe pour les droits de l'homme. Je me suis rendu compte qu'elle suivait le déroulement du processus électoral. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de clarification? Ça n'a rien à faire avec l'Égypte. C'est une observation d'autres instances, pas égyptiennes. En fait, les instances qui ne sont pas égyptiennes viennent voir si nous avons de la démocratie ou pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a subi une injustice quelconque, quelqu'un qui a subi une agression quelconque, un abus quelconque, est-ce qu'on n'applique pas la Constitution? Bien sûr. C'est en faveur de l'Égypte, au sein de la République arabe d'Égypte. Il y a une politique importante, il y a un chef d'État qui fait beaucoup d'efforts et qui accorde le droit à tous les citoyens. Donc ces organisations sont la bienvenue parce que nous n'avons aucune enfreinte. Nous n'avons rien à cacher. Eh bien, merci. Magdi Abdel Fattah, je vous remercie. Vous êtes un observateur affilié, délégué par l'institution de l'Égypte pour la paix, pour le développement et les droits de l'homme et l'autorité nationale des élections. Je vous souhaite beaucoup de succès. Vous êtes la bienvenue au gouvernorat de Suez. Je vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. Alors, Riham, tu m'as bien entendu? Tu m'as entendu bien, Riham? Oui, merci beaucoup, Jehan. Merci beaucoup, Jehan Nabil. Je rappelle, vous êtes notre envoyé spécial à Suez. Alors, Monsieur Choukri, on continue bien sûr avec les élections. Justement, vous parlez tout à l'heure de l'organisation et de la sécurisation. Et il faut dire aussi que l'organisation, c'est un point très important. On voit avec ces dernières élections comment l'autorité facilite le processus avec en commençant par l'entrée même des bureaux avec les instructions qui sont inscrites à l'entrée. Il y a tout ce qui est nécessaire pour les personnes âgées, pour les personnes ayant des besoins spéciaux. Alors en fait aujourd'hui on vient de voir il y a quelques instants on vient de voir la première conférence de l'autorité nationale des élections et à présent nous avons notre envoyé, si vous me permettez encore une fois, notre envoyé spécial au siège de l'autorité qui va nous parler de cette première conférence. Alors Wael, bonjour. Oui, bonjour RM. Alors Wael, on vient de voir ensemble la première conférence de l'ANE pour cette deuxième journée. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau à nous dire?
Bon, alors écoutez, alors, on est toujours avec vous, chers téléspectateurs, et en direct pour faire la couverture de l'événement le plus crucial dans la vie d'Égypte et des Égyptiens. Nous sommes au deuxième jour de la deuxième phase des élections législatives 2025 pour élire les membres de la Chambre des députés. Hier, ça a commencé le premier jour dans cette deuxième phase à l'intérieur du pays, avec une affluence qui était en quelque part moyenne, disons calme et paisible, et qui a augmenté au cours de la journée. Aujourd'hui, on a commencé à 9 h du matin pour l'ouverture des scrutins dans tous les gouvernorats, c'est-à-dire que cette phase vise essentiellement les 13 gouvernorats dans la province du nord de l'Égypte. On a le Caire, on a toutes les gouvernorats qui se trouvent dans le delta du Nil, mais avec les 3 grandes villes et gouvernorats qui se trouvent sur le canal de Suez. Et en plus, il y a le nord et le sud de Sinaï. Bon, alors, le déroulement, c'était excellent jusqu'à présent, c'est-à-dire une grande affluence aujourd'hui par rapport à hier, bien sûr, et surtout dans la région du delta, le nord de l'Égypte. Le travail, c'est continuel de la part du siège de l'autorité nationale des élections, et je vous parle précisément depuis le siège de l'autorité nationale, alors que le travail, ça commence dès le 9 h du matin avec la chambre d'opération centrale, qui commence bien sûr avant la conférence tenue par monsieur le directeur de l'autorité nationale, Ahmed El-Benderi. Le travail commence avec les membres et les juges pour surveiller et observer de près la situation et le bon déroulement qui se passe avec l'ouverture des scrutins dans tous les gouvernorats. Après ça, ça termine cette réunion ou bien cette rencontre de tous les membres de l'autorité nationale avec la conférence qui a débuté à 11 h du matin et qui se vient de terminer. Alors bien sûr, monsieur le directeur exécutif de l'autorité nationale, dans cette conférence, a passé rapidement en revue sur la situation et le bon déroulement de l'opération électorale dans sa deuxième phase avec les responsables des scrutins et bureaux de vote. Et ce sont normalement toujours les juges en supervisant des bureaux électoraux, excusez-moi, des bureaux électoraux, mais aussi des scrutins. Alors, commençons par dire d'abord quelles étaient, les remarques qu'on a vues. Par exemple, il a commencé par le gouvernorat de Dakarleya. Alors, dans ce gouvernorat de Dakarleya, dans une des circonscriptions, il y avait un cas d'un homme, fils d'un candidat, qui a brisé une des urnes, alors que les bulletins étaient dispersés dans le bureau électoral à l'intérieur. Immédiatement, alors, il était arrêté par la police, mais après ça, déféré devant le procureur. Ça, c'est le premier cas qui a été marqué aujourd'hui le matin. Aussi, quelques membres des partis ont présenté leur plainte à cause de la grande affluence et la croissance des gens aux bureaux électoraux. Troisièmement, dans le gouvernorat d'El Gharbeya, toujours dans le delta du Nil, on a marqué bien sûr une grande affluence, alors qu'un électeur qui a pris un malaise dû à la surpopulation a été transporté immédiatement d'urgence à l'hôpital en ambulance. Ce sont les 2 cas, mais bien sûr, qui étaient marqués aujourd'hui dans le deuxième jour de la deuxième phase des élections. Mais monsieur le directeur exécutif a déclaré en fait qu'on a pris toutes les mesures, que ce soit de sécurité ou bien de mesures sécuritaires avec l'homme qui a brisé une des urnes dans une des circonscriptions bureau électorales à l'endroit de Dakarleya, qui était en fait le fils d'un des candidats et qui a été bien sûr présenté par la police pour être au procureur. Mais là, monsieur le directeur a exprimé que tous ces cas-là n'ont pas influencé négativement sur le bon déroulement de l'opération électorale en général ce matin, et ça continue. Il n'y avait pas des cas, disons, d'incidents apparemment. Voilà. Mais en fait, il faut dire que le travail se continue. Travail d'observation, de contrôle et de surveillance de la part de l'autorité nationale et qui était responsable d'assumer l'organisation, mais aussi de suivre tous les scrutins, l'opération électorale dans son ensemble. Bien sûr, en coopération avec toutes les autorités
locales dans tous les gouvernorats. Oui. Alors, merci. Là, de 13 gouvernements, comme on a dit. Donc, merci beaucoup. Wael El Alfi, je rappelle, vous êtes notre envoyé spécial au siège de l'autorité nationale des élections. Alors, Monsieur Choukli, en fait, on parlait tout à l'heure de l'organisation et tout ce qui est fourni par l'ANE pour faciliter le processus électoral. Bon, l'Organisation nationale des élections a donné des instructions ou des ordres concernant l'opération électorale en général. C'est-à-dire, premièrement, faciliter aux Égyptiens de se présenter devant les zones électorales. Vous avez vu déjà une sorte de protection concernant la sécurité, c'est-à-dire je parle de la police, mais aussi, il y a aussi des règles qu'on doit suivre concernant les gens qui ont des cas spéciaux, surtout les handicapés ou autres. On a préparé les appareils nécessaires pour aider à se présenter devant les zones électorales. Même, on a présenté des personnages qui peuvent prendre le vote de quelqu'un qui a des problèmes de maladie concernant la voix, concernant la vue, etc. Parce qu'il y a quelqu'un qui le remplace pour présenter son vote devant la zone électorale. Donc tout ça, ce sont des manières pour faciliter et pour aider les personnes différentes à se présenter. Donc, je parle des gens qui ont des cas spéciaux. Mais aussi, il y a l'ordre que vous voyez, comment il y a une sorte de contrôle sécuritaire hors des zones électorales et à l'intérieur des zones électorales. Bien sûr, à l'intérieur des zones électorales, c'est le travail du juge avec ses collaborateurs, mais à l'extérieur, c'est le travail de la police. Et il y a aussi, on a simplifié de présenter des zones électorales à l'intérieur des écoles qui sont tout près des habitations de la plupart des Égyptiens dans chaque région. C'est-à-dire, il n'est pas forcé à se déplacer lointain pour voter. Donc, tous ces détails-là, ils sont bien sûr des simples détails, mais bien sûr, c'est pour aider les gens, pour simplifier, c'est-à-dire, on n'a aucune excuse de ne se pas présenter. Il faut se présenter et donner son vote. Oui. Merci beaucoup. Alors, si vous me permettez, encore une fois, on va s'arrêter cette fois-ci pour une petite pause avant de reprendre notre couverture pour cette seconde journée des élections législatives.